Salam alaikum, bonjour. En dépit des circonstances que vit notre cher pays et le monde en entier, je vais communiquer avec vous. Nous allons reprendre des cours en ligne, d'accord? Pour que ça réussisse bien, alors j'ai un conseil à vous donner. Veillez à arrêter la vidéo après chacune de mes questions. Réfléchissez, essayez de donner une réponse, puis continuez la lecture. On va entamer la première leçon aujourd'hui. Alors, regardez. Alors, quel est le thème de la leçon? Oui, donc, faites passer l'info. Oui, c'est ça. Le thème de la leçon, c'est faites passer l'info. Mais qu'est-ce que vous voyez ici? Ben, un portable. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ce portable? Qu'est-ce qui est écrit? Oui, un message. Très bien, un message. Alors, est-ce un long message ou un court message? Oraja. Oui, c'est un court message. Très bien. Essayons de le lire maintenant. Voilà. Alors, ce message, est-ce qu'il exprime une invitation? Est-ce qu'il invite? C'est pour inviter? Est-ce que c'est pour féliciter? Oui, non plus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une information. Donc, c'est un message informatif. Un message informatif. Donc, on récapitule. C'est un court message informatif. Où on le trouve? Sur quel site peut-on le trouver? Sur quel réseau social on peut le trouver? Oui, sur le site web Twitter. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un SMS, un mail ou bien un tweet? Oui, M. Abdullah, il s'agit d'un tweet. Donc, qu'est-ce qu'un tweet, à votre avis? Un tweet, c'est quoi? Ben, un tweet, c'est un message court, informatif, qui est posté sur le site web Twitter. Alors, cochez la réponse correcte. Il s'agit ici d'un tweet. Il faut cocher ici. Un tweet. Donc, deuxième question. Connaissez-vous ce mode de communication, d'information? L'utilisez-vous? Dans quel type de circonstances et dans quel but? Bien sûr, vous allez me dire, on le connaît. Donc, vous le connaissez. Est-ce que vous l'utilisez? M. Abdallah peut l'utiliser. Raja non plus. D'accord. Donc, dans cette question, vous allez me formuler des phrases correctes sur le site. Donc, vous allez me formuler des phrases correctes que vous allez me poster dans le groupe, oralement. Maintenant, lisez le message. Un radar flash des piétons trop pressés à Rouen. Alors, quel événement annonce-t-il? Quel événement annonce-t-il? Oui, l'événement, c'est qu'un radar flash des piétons trop pressés à Rouen. C'est ça l'événement. Est-ce que vous trouvez cet événement normal? Oui. Normal ou pas normal? Donc, généralement, un radar flash qui? Donc, un radar flash les automobilistes qui ne respectent pas le code de la route. D'accord? Donc, qui violent le code de la route. Donc, c'est pas normal. Donc, ce qui est surprenant, c'est qu'on a un radar qui flash ici les piétons. Alors, que savez-vous de cet événement évoqué? C'est-à-dire qu'un radar flash des piétons trop pressés concernant le lieu, le moment, la raison et le but. Alors, le lieu, c'est où? Bien, c'est à Rouen. À Rouen, c'est une ville française. Le moment, vous allez me dire 2012, non? Le moment, c'est pas
précisé, c'est pas dit. La raison, est-ce que vous trouvez quelque chose qui donne un indice concernant la raison? Donc non plus aussi. Et le but. Donc le but n'est plus cité aussi. D'accord. Alors, quelle hypothèse pouvez-vous faire pour expliquer cet événement? Un radar, flash des piétons trop pressés. Quelle hypothèse, c'est-à-dire pourquoi, comment expliquez-vous cet événement? Hasnat, il y a une idée? Monsieur Abdallah? Donc, peut-être, on peut dire que ce radar, il est mis pour que les piétons marchent lentement pour pouvoir profiter des monuments de la ville, pour qu'ils voient le patrimoine de la ville ou bien du pays. Ou bien, peut-être que ce radar, c'est pas un radar réel, mais c'est un radar qui est un faux radar, tout simplement. Maintenant, lisez la définition suivante et observez la page internet ici. Lisez cette définition et observez cette page là-bas. Alors, lisez. Les médias, donc s'écrit médias, c'est un nom masculin. Les médias participatifs sont des sites d'information qui reposent sur les contributions de rédacteurs bénévoles qui postent des articles, des photos ou des vidéos. Leur force réside dans la dynamique communautaire, la réactivité et l'instantanéité de l'information. Ici, on a quelque chose à souligner. Donc, les médias participatifs sont des sites d'information qui reposent sur les contributions de rédacteurs bénévoles. Alors, vous soulignez rédacteurs bénévoles, contribution de rédacteurs bénévoles. Donc, ce qui est important aussi, la dynamique, la force réside dans la dynamique communautaire. Ici, donc, ces bénévoles sont très dynamiques dans leur communauté. Ils bougent, ils cherchent. Ici, la réactivité et l'instantanéité de l'information. L'instantanéité de l'information, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'information est donnée à l'instant. Donc, vous soulignez instantanéité de l'information. On a relevé ici deux grands indices et on va voir en quoi le Huffington Post est un média participatif. Alors, en quoi est-ce que ce Huffington Post est un média participatif? Alors, essayons de voir ici. Ici, vous avez l'événement radar Rouen, un nouveau radar pour les piétons. Ici, l'auteur, c'est qui? L'auteur, c'est Anorax. Donc, c'est pas un vrai nom, c'est pas un journaliste professionnel. Donc, c'est un pseudonyme. Donc, ce qui veut dire qu'il s'agit d'un bénévole, un rédacteur bénévole. Donc, premier indice est réalisé dans la définition. On continue. Si vous circulez à pied à plus de 3 km à l'heure, rue Gantry à Rouen, un radar vous flash. Deux panneaux sont là pour vous avertir. D'autres villes reprendront peut-être cette initiative en ignorant encore lesquelles. Alors attention, mais rassurez-vous, il s'agit d'une opération qui a pour but de faire ralentir et lever le nez aux promeneurs pour qu'ils admirent le patrimoine de la ville. Plus loin, un autre panneau explique « Piétons, lorsque vous marchez à une vitesse supérieure à 3 km par heure, votre vitesse est trop élevée pour avoir le temps d'observer en détail le patrimoine. » Alors, voilà donc un radar amusant qui permet de faire découvrir une ville et de rendre plus agréable une zone piétonnière, contrairement au radar sur les routes. Ouf, bien sûr. Alors ici, donc le premier indice, le deuxième indice, est-ce que vous pouvez
le chercher ici. Donc, on a dit c'est l'instantanéité de l'information. Donc, ici, vous pouvez remarquer l'oiseau tweet, ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il indique l'accueil d'une information récente. Donc, pourquoi récente? Ici, vous voyez, il y a 2 heures. Que s'est-il produit? Une tempête dans le nord de la France. Alors, 21 000 foyers sans électricité. Donc voilà l'instantanéité de l'information. Et ici, l'auteur n'est plus un professionnel, ce n'est pas un journaliste professionnel, mais un amateur, quelqu'un qui est bénévole. Alors, la 5e activité, observez la photo et écoutez le dialogue. Identifiez la situation et le lien avec l'article qu'il convient de voir. Dossier 4, Médiamania. Leçon 1. Faites passer l'info. Activités 5 et 6. Monsieur, vous avez vu le flash? Mais oui, c'est quoi? Pourquoi? Vous marchiez trop vite. Vous n'avez pas vu le panneau? Quoi? Le panneau? Lequel? Là, au début de la rue. La vitesse est limitée à 3 km/h. Quoi? Pour les piétons? Ça va pas, non? Oui, tout est expliqué là, regardez. Marcher trop vite nuit gravement à l'observation du patrimoine. Si vous marchez trop vite, vous ne voyez rien. Mais attendez, on avait déjà les radars sur la route. Et maintenant, même quand on marche, et il y a une amende aussi? Mais non, ne vous énervez pas, je vous explique. Ce radar, il fait partie d'une opération culturelle. Ah bon? Et laquelle? C'est dans le cadre du festival Rouen Impressionné, qui a lieu chaque année. Vous ne connaissez pas? Cette année, le thème, c'est le regard des artistes sur la ville. Il y a plusieurs œuvres de différents artistes dans la ville en ce moment. Alors ce radar, c'est une œuvre d'art. Eh oui, c'est de l'art contemporain. Le festival s'adresse aux amateurs d'art contemporain, mais pas seulement, à tout le monde. Ce radar, l'artiste l'a imaginé pour amener les gens à admirer la ville. Et c'est une œuvre éphémère. Ah bon? Je comprends mieux. Donc il ne va pas rester là? Non, juste 2 mois. Le festival se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. D'accord, très bien. Drôle d'idée quand même. Alors, je reprends une deuxième fois. On va faire une 12e écoute. Dossier 4, Médiamania. Leçon 1. Faites passer l'info. Activités 5 et 6. Monsieur, vous avez vu le flash? Mais oui, c'est quoi? Pourquoi? Vous marchiez trop vite. Vous n'avez pas vu le panneau? Quoi? Le panneau? Lequel? Là, au début de la rue. La vitesse est limitée à 3 km/h. Quoi? Pour les piétons? Ça va pas, non? Oui, tout est expliqué là, regardez. Marcher trop vite nuit gravement à l'observation du patrimoine. Si vous marchez trop vite, vous ne voyez rien. Mais attendez, on avait déjà les radars sur la route. Et maintenant, même quand on marche, et il y a une amende aussi? Mais non, ne vous énervez pas, je vous explique. Ce radar, il fait partie d'une opération culturelle. Ah bon? Et laquelle? C'est dans le cadre du festival Rouen Impressionné, qui a lieu chaque année. Vous ne connaissez pas? Cette année, le thème, c'est le regard des artistes sur la ville. Il y a plusieurs œuvres de différents artistes dans la ville en ce moment. Alors ce radar, c'est une œuvre d'art. Eh oui, c'est de l'art contemporain. Le festival s'adresse aux amateurs d'art contemporain, mais pas seulement, à tout le monde. Ce radar, l'artiste l'a imaginé pour amener les gens à admirer la ville. Et c'est une œuvre éphémère. Ah bon? Je comprends mieux. Donc il ne va pas rester là? Non, juste 2 mois. Le festival se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. D'accord, très bien. Drôle d'idée quand même. Alors, c'est quoi la situation? Donc, qui parle? Donc, une femme qui parle à un passant. Alors, pourquoi? Pourquoi il lui parle? Donc, parce qu'il vient d'être flashé par le radar. Donc, là, une femme parle à un passant qui vient d'être flashé par le radar. Et qu'est-ce qu'elle fait? Que fait la femme? Elle lui explique
Pourquoi ce radar est là? Donc elle flash. Pourquoi elle flash les piétons qui marchent à une vitesse supérieure à 3 km à l'heure? Donc voilà la situation. Donc une femme parle à un passant donc, qui vient d'être flashé par le radar. Pourquoi est-il flashé? Parce qu'il marche parce qu'il a marché à plus de 3 km à l'heure. Donc, et il lui explique pourquoi on ne doit plus dépasser cette vitesse. Alors, le lien avec l'article précédent, avec cet article, vous pouvez observer ici Rouen, piéton ralentissez. Donc, vous pouvez observer ici une rue piétoniste qui est réservée aux piétons. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? Un panneau. Oui, un panneau qui signale qu'on ne doit plus dépasser 3 km à l'heure. Bien sûr, pour les piétons. Ici, à gauche, qu'est-ce que vous observez? Bien, un radar. Oui, un radar pour qui? Ce n'est pas pour automobilistes, mais pour piétons. Alors, on passe à l'activité 6. Bon, écoutez le dialogue une autre fois. Dossier 4, Médiamania. Leçon 1. Faites passer l'info. Activités 5 et 6. Monsieur, vous avez vu le flash? Ici, Mais oui, c'est quoi? qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez identifier les informations complémentaires qui permettent de comprendre le contexte de l'événement évoqué. Quelles sont les informations complémentaires? Essayez de les dégager à partir du dialogue. C'est quoi? Pourquoi? Vous marchiez trop vite. Vous n'avez pas vu le panneau? Quoi? Le panneau? Lequel? Là, au début de la rue. La vitesse est limitée à 3 km/h. Quoi? Pour les piétons? Mais ça va pas, non? Oui, tout est expliqué là, regardez. Marcher trop vite nuit gravement à l'observation du patrimoine. Si vous marchez trop vite, vous ne voyez rien. Mais attendez, on avait déjà les radars sur la route. Et maintenant, même quand on marche, et il y a une amende aussi? Mais non, ne vous énervez pas, je vous explique. Ce radar, il fait partie d'une opération culturelle. Voilà, donc ce radar, une information complémentaire, c'est ce que le radar fait partie Et d'une... laquelle? C'est dans le cadre du festival Rouen Impressionné, Voilà. qui a lieu chaque année. Donc Vous ne connaissez pas? je Cette année, reprends. le thème, c'est le regard des marcher trop vite nuit gravement à l'observation du patrimoine. Si vous marchez trop vite, vous ne voyez rien. Mais attendez, on avait déjà les radars sur la route. Et maintenant, même quand on marche, et il y a une amende aussi? Mais non, ne vous énervez pas, je vous explique. Ce radar, il fait partie d'une opération culturelle. Donc le radar, il fait partie d'une opération culturelle. Ah bon? Et laquelle? C'est dans le C'est cadre quoi? du festival Rouen Impressionné, qui a Dans le cadre du festival Rouen Impressionné. Voilà l'information complémentaire. lieu chaque année. Vous ne connaissez pas? Cette année, le thème, c'est le regard des artistes sur la ville. Il y a plusieurs œuvres de différents artistes dans la ville en ce moment. Voilà, tout ça Alors, sont ce des radar, informations. c'est une œuvre d'art. Eh oui, c'est de l'art contemporain. Le festival s'adresse aux amateurs d'art contemporain, mais pas seulement, à tout le monde. Ce radar, l'artiste l'a imaginé pour amener les gens à admirer la ville. Et c'est une œuvre éphémère. Ah bon? Je comprends mieux. Donc il ne va pas rester là. Non, juste 2 mois. Bien, alors, est-ce que le piéton était informé? Est-ce que le passant était informé? Donc, pas du tout. Donc, le passant n'était pas au courant. C'est pourquoi elle demande des explications et elle pose des questions à la jeune femme. Moi. Le festival se déroule à partir d'aujourd'hui jusqu'au 20 novembre. D'accord, très bien. Drôle d'idée quand même.